Hey, début de vlog, on est samedi. Samedi, jour de départ pour le Knit-It. Non, j'arrive pas à régler mon truc comme il faut ce matin. Il est très tôt là. Je suis pas hyper en forme. Enfin si, je suis en forme, mais je suis pas hyper réveillée. J'avais dit, je ferai un vlog, vous viendrez avec moi quand je prépare le Knit-It, tout ça. Pas du tout. Ah, qu'est-ce que je disais? Oui, bon bah non, en fait, hier soir, j'ai fait mon sac, il était genre 22h30, 23h. J'ai absolument pas pensé à me filmer pendant que je faisais mon sac. Donc aujourd'hui, on part pour le Knit-It. J'ai pas mes lunettes, donc je vois pas trop quelle tête j'ai. Je suis prête, je suis maquillée, je suis coiffée. Mon sac est prêt. Alors, je pars avec un sac à dos qui est quand même pas mal rempli. Hein, moi je trouve. Il faut ce qu'il faut quand même, c'est un minimum, je trouve. Donc là, j'ai mis quoi dedans? J'ai mis un pull de rechange, évidemment un pull tricoté, parce qu'on a envie de porter ces vêtements tricotés quand on va au Knit-It. Faut que je fasse attention, j'ai un fil derrière. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis un jean, j'ai mis 2 chemisiers, je crois, enfin un truc comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi, il y a beaucoup trop de fringues. Mais c'est pas grave, que voulez-vous, c'est comme ça. Et puis, j'ai mon tricot. Ah non, mon tricot il est même pas dedans, il est à part. Mon tricot, je l'ai mis dans le... Je l'ai pas vraiment utilisé, je vais pas vous mentir, cette année. Mais je l'ai mis dans le sac Knit-It de l'année dernière. Voilà, ça fait un petit clin d'œil. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Donc mon tricot, j'ai pris mon novice sweater dans mon sac à tricot. Oui, alors après j'ai aussi ça. Voilà, mon tricot est aussi dans un de mes pochons. Donc petit nécessaire de tricot, écheveau cake de rab, et voilà où on en est. Alors pas évident. Ah, mais du coup ça vous permet de voir que ce n'est pas la même couleur. Ça ressemble, mais ce n'est pas. Je trouve que là on est plus dans le gris, là ça va plus vers le marron. Donc ça c'est de la Dame des Yak. Elle est en mérino, non, mérino. Elle est en mérino, en yak, et il y a de la soie aussi, ce qui fait qu'elle est hyper douce et très lumineuse. Je pense que vous le voyez là. Voilà, donc le novice sweater il avance tout doucement. Il aura sans doute un petit peu avancé à l'issue du week-end, mais pas trop, parce que je vois pas trop quand je peux tricoter sinon dans le train. Donc là j'ai 2h30 aller, 2h30 retour. Mais je sais que je suis fatiguée là quand même, donc il se peut que je m'assoupisse un peu dans le train. Et pareil au retour. Donc ça fera même pas 4 heures de tricot. Si ça fait 2 heures de tricot sur tout le week-end, c'est déjà pas mal, mais je vais évidemment pas partir sans tricot. Mince, j'ai oublié de remettre mon nécessaire à tricot. Donc j'ai le train à 8h ce matin. Là, il est, je crois, 7h moins le quart. Je suis toujours prête en avance. Là, je vais aller à la gare en avance, bien en avance. Et pourtant, je suis à 10 minutes, mais à tout péter, 10 minutes à pied de la gare. Mais mon train est à 8h, mais je pense que je serai à la gare pour 7h30. Vous voyez, je fonctionne comme ça. Bah oui. Je trouve qu'il vaut mieux en fait être en avance, parce que ça nous laisse quand même beaucoup plus de chances qu'être en retard, quoi. Vous voyez? C'est un peu ça en fait, c'est une philosophie de vie, je trouve, c'est se donner toutes les chances de réussir ce qu'on entreprend, même les choses les plus simples comme à prendre un train. Et ben pour l'avoir, il faut être à l'heure. Mais pour l'avoir, je dirais même être à l'heure ne suffit pas, il faut être en avance. Voilà, je pense que c'est un état d'esprit, les gens qui sont en avance, tout comme c'est un état d'esprit, les gens qui sont en retard. Moi, j'ai vécu pendant 18 ans avec un mec qui n'était pas foutu d'être à l'heure. Je vous jure que en tant que personne hyper ponctuelle, c'est un truc que vous pouvez pas accepter, comprendre. En fait, j'ai retourné le truc dans tous les sens. Je n'ai jamais compris pourquoi ce mec n'était pas foutu d'être à l'heure. Mais quand je vous dis pas à l'heure, c'est genre 1 heure de retard, 1h30. Quand vous étiez invité chez des gens à 20h, ils savaient qu'il fallait dire 19h. Et moi, je jouais le jeu du 19h pour qu'on y soit à 20h. Des fois 20h30. C'est très bizarre, c'est très 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 bizarre, je n'ai pas compris. Je n'ai jamais compris, je n'ai jamais cherché à comprendre, c'est pas maintenant que je cherche à comprendre, mais clairement pour moi, c'est une forme de non-respect. Hein, voilà, vraiment, on ne respecte pas l'autre puisque on ne tient pas compte du rendez-vous, de l'horaire convenu, etc. Vous voyez, pour moi, c'est un vrai manque de respect d'être en retard. Attention, en retard de 5, 10, 15 minutes, ça va, c'est bon. En retard d'1 heure, déjà, vous voyez, c'est plus la même. Bon, bref. Pourquoi je dis ça? Je suis en forme en fait ce matin. Bah écoutez, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si je ferai des images. Ça commence mal parce que j'avais dit je ferai des trucs avant, tout ça, et en fait j'en ai pas fait du tout. Donc je me dis, ça risque d'être un peu la même chose sur place. Ah, je vais prendre
Je me suis décidée, mais vraiment là, je me suis décidée il y a 5 minutes à prendre mon Dotide. Au début, je voulais pas prendre le Dotide parce que je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, ce châle, je peux pas le mettre. Et en fait, je l'ai essayé au-dessus de ma veste en jean. Ah ben, je vais l'essayer, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Et en fait, ça me parle, voilà, ça va. Donc je le passe et je vous montre. Alors, attendez, j'essaie de refaire comme tout à l'heure. Bon, alors l'endroit de l'envers, déjà, là, j'ai beaucoup de mal à le repérer. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc, comme ça, de vous montrer comment c'est comme ça, en fait. Bon, alors là, il n'y a toujours pas assez de recul. Mais je pense que de cette manière, vous pouvez quand même un peu voir le châle. Voilà, comme ça. On voit quand même l'amplitude de malade. Et dans le dos, bah, ça descend bien quand même. Hein. Voilà, bon, là, j'ai le canapé juste là, donc je ne peux pas aller plus. Mais voilà, je pense que je vais le porter comme ça. En plus, dans le train, vous savez, il y a toujours la clim, donc je vais faire hop et hop. Et là, normalement, vous ne m'entendez plus. Donc voilà, je vais faire ça dans le train. J'ai mis mon Saturne en Missiak aujourd'hui. Et pour demain, j'ai pris quoi? Je sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris un petit pull en Lovely Pink, mais je sais plus ce que c'est le patron. Bon, je vous dis à bientôt. Je vais voir si je fais des images, tout ça. Là, pour le coup, j'ai chaud. Il fait 23,7 dans mon appart. J'ai regardé là, il y a 5 minutes. Donc, évidemment, c'est bien assez 23,7. Donc, je pense que... Alors, est-ce que vous validez ce look avec le châle, machin? Alors après, je me suis dit... pendant le knit-it, il va faire trop chaud, donc je pense que la veste en jean, elle va finir dans le tote bag. Et au final, je pourrais peut-être mettre le châle aussi comme ça. Voilà. Voilà. Je pourrais peut-être faire ça. Voilà, comme ça. Bon, alors après, il traîne un peu, tout ça, vous voyez. On l'a un peu qui pendouille. Mais c'est pas mal. Puis après, on peut le remettre un peu sur les épaules. Alors le tout, c'est ne pas le perdre. Voilà, ne pas le perdre, s'il vous plaît. Si jamais vous trouvez un châle comme ça, c'est le mien. Vous savez où me joindre. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous retrouve bientôt. Je ne sais pas où, mais ni quand, mais bientôt. Bon, nous sommes mardi. Je vous retrouve J+2 après mon retour du knit-it. Je suis rentrée dimanche soir. Je suis donc partie samedi matin, ça je vous l'avais dit, puisque vous l'avez vu en vidéo juste avant. Pour moi, ça me paraît terriblement loin, parce que c'est fou. 2 jours au knit-it, j'ai eu l'impression d'y passer une semaine. C'est un truc de dingue. Très très beau knit-it pour moi cette année. J'ai vraiment adoré tout ce qui s'est passé. Voilà. J'ai adoré les rencontres, j'ai adoré me balader dans le salon. C'était beaucoup plus fluide que l'an passé. Alors je ne sais pas s'il y avait moins de monde ou si parce que c'était sur 3 jours, c'était plus étalé. Enfin, je sais qu'il y avait moins de stands, ça c'est sûr. Moi personnellement, il ne m'a rien manqué. Voilà, il n'y a pas de stand. Je me suis dit, il n'y a pas machin, il n'y a pas machine. Non, en fait, quand je viens à un salon, je ne cherche pas particulièrement à acheter chez quelqu'un. Voilà, je me laisse un peu porter au fil de la découverte. Alors, je vous avais dit, je pars, je vous l'avais dit dans le dernier vlog, au knit-it, je pense que je vais acheter pour ma maman un écheveau. Je crois que j'ai dit en plus cachemire, alors que c'est de l'angora dont il s'agit. Et c'est le premier stand qu'on voyait quand on arrive au knit-it. Ils n'avaient pas cette base en fait sur le stand. Donc c'était réglé. J'ai fait le test avec leur angora de mettre sur mon cou. Et ça m'a fait exactement la même chose qu'avec ça. Alors ça, c'est une petite scarf que j'ai faite de chez Valgo de Mar. Je me force à la mettre. Là, elle me pique un petit peu. Voilà, très honnêtement, voilà, ça me pique un petit peu. Mais je me force à la mettre parce que Cathy, avec qui je suis partie au knit-it, la sienne, qui est, je crois, c'est rose, il me semble, la sienne, elle l'a piquée au départ, et en fait, à force de la porter, je ne sais pas si la peau s'habitue, si l'épiderme s'habitue, ou si, je sais pas, peut-être que la laine, à force, s'adoucit. Je n'ai pas d'explication. Elle me disait qu'à force, ça la dérangeait absolument pas. Bon, j'espère que ce sera pareil parce que j'aime bien. Vous voyez, là, le style, là, avec une petite chemise blanche. Alors, j'ai des manches courtes, hein. Il est très tôt. Je vous fais un petit point météo. J'ai l'église juste en face. C'est ça qui est drôle. Ah non, je peux pas me pencher. Je crois qu'il est 7h30, 8h moins le quart, un truc comme ça. Je vous tourne ça. Éclairage forcé au plafond et derrière moi.
Ça m'a pris hier. Hier matin. Ouais, c'était hier matin. J'ai changé tout mon salon de place. Voilà, j'ai déplacé le canapé, la table à manger, tout ça. J'avais envie, mais il ne faut pas chercher. Des fois, on a envie, puis il faut tester si ça marche. Donc pour l'instant, ça me plaît bien, donc je laisse comme ça. Ce qui fait qu'en fait, mon canapé, là, il est juste en face de la baie vitrée. Donc j'aime bien. J'ai vu sur l'église, vous l'avez compris. Donc c'est pas désagréable, j'ai pas de voisins. Je peux laisser mes volets ouverts. Personne ne me voit. En plus, je suis au 2e étage, donc vraiment, je suis tranquille. Bon voilà, ça c'était le petit point déco, n'est-ce pas, essentiel de ce vlog. Donc, Annie Blatt, on oublie, je n'ai absolument rien acheté chez Annie Blatt. Je trouve que leur stand d'ailleurs n'était pas hyper grand. Je m'attendais, je sais pas, dans mes souvenirs c'était quelque chose de beaucoup plus grand. Bon, par contre ce qui est bien fait c'est que vous avez des échantillons de tout, vous avez des pulls tricotés dans toutes les bases, tout ça, vous pouvez toucher, voir le rendu des couleurs, ça c'est super agréable. Et ça a été le cas quand même sur beaucoup de stands d'United cette année. Alors je ne sais plus dans quel ordre j'ai acheté les choses, mais peu importe. De toute façon j'ai été, je trouve franchement très raisonnable. Alors être 100% raisonnable ça aurait été ne rien acheter parce que je n'ai besoin de rien. Mais le tricot étant un loisir, j'ai rarement de besoin, vous voyez. Tricoter pour moi c'est le plaisir de tricoter avant tout et j'ai besoin de rien parce que forcément en tant que teinturière de laine je suis quand même bien servie, mais c'est vrai que j'adore aller découvrir le travail des autres et j'adore tricoter aussi les écheveaux des autres, donc j'ai craqué pour. Alors je vais commencer par eux. Alors, je ne sais plus sur quel stand c'était, comment il s'appelait. C'est Stéphanie Jacquin. Je ne suis pas la seule à avoir acheté de l'Angora chez eux. Alors là, la compo, c'est Angora 80%, Mérinos 20%. Pardon. Oh, cette couleur. Donc ça va finir en scarf. Voilà. Je suis absolument fan de ce coloris. J'ai pris 2 pelotes comme ça. Donc c'est une pelote de 25 grammes et vous avez 108 mètres. Donc je pars sur l'idée de faire une scarf en utilisant une pelote et pour la moitié, et puis quand j'arrive au bout de ma pelote, je redescends avec la 2e pelote. Voilà, c'est un peu ça l'idée de cette scarf. Le coloris, vous l'avez tout à fait fidèle, hein. Il est bien flashy comme ça. Ça va être trop mignon et ça ne me pique pas. Voilà, je l'ai mis dans le cou. Je n'ai pas cette sensation que j'ai là, que je ressens là. Hein. Je ne l'ai pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a une explication ? Moi, je sais pas. Il y a apparemment une histoire de première couche de poil ou 2e couche de poil. Voilà, quand vous allez chercher la 2e couche de poil, c'est beaucoup plus doux. Mais ça demande apparemment aussi beaucoup plus de travail. Bon. En tout cas, à tester. Je sais plus, c'était 13 ou 14 € la pelote de 25 grammes. Donc, projet défini, vous allez voir, chacun de mes achats est associé à un projet. C'est ma façon à moi de vous raconter mon Knit-It. Évidemment, je n'ai pas fait d'image, enfin très peu. Ensuite, je suis retournée chez Fréalène. Fréalène, c'était justement au Knit-It que je l'avais rencontré. Et on avait très bien échangé toutes les deux, même tous les quatre, parce que déjà l'année dernière j'étais avec Cathy, et l'année dernière elle était avec son mari. Et on avait eu une discussion très sympa tous les 4 pendant un petit moment sur le Knit-It. Et j'avais adoré tricoter son mohair et sa fingering. Je lui ai pris une base, ces 2 bases-là en quantité pull. Et j'avais fait un anchor sweater ou un novice sweater. Je sais plus, non c'est le novice. Je vous montrerai, je vais faire un petit épisode spécial novice sweater parce que j'en ai 3 ou 4 à vous montrer. Et donc, chez Lucie, de son prénom, je voulais de la DK. En fait, j'ai fait plusieurs stands pour voir ce qu'ils avaient en DK. Alors c'est vrai que les stands au Knit-It sont quand même assez peu fournis en DK. Et j'avais un projet pour de la DK dans ce livre-là. Voilà, il y a 2 châles qui me font envie. Je vais essayer de les retrouver, de vous les montrer. Alors, c'est dans les projets hiver. Donc il y a celui-ci qui me faisait envie. Voilà, qui est trop beau. Alors eux, ils disent pas DK, je crois qu'ils disent Aran ou Worsted. Worsted. Bon, moi, DK, Worsted, moi, pour moi, c'est pareil, mais je sais que c'est pas pareil. Mais vous voyez, ça m'empêchera pas de faire un châle. Et il y avait cet autre châle, je vais peut-être pas vous montrer le schéma, mais plutôt le châle, qui me faisait envie. Il y avait celui-là aussi. Donc c'est un point, je sais plus comment il s'appelle ce point, mais il est vraiment très texturé. Donc comme je voulais de toute façon quelque chose d'uni, je voulais pas trop de travail de speckles, je voulais vraiment du semi-solide.
Et chez Lucie, je suis tombée sur ce coloris magnifique. Voilà, donc je lui ai pris ça. J'en ai pris 3 écheveaux, c'est la quantité qu'il faut pour faire ce châle. Hop, voilà, comme ça. Regardez-moi comme c'est beau. C'est très très joli, c'est très profond. Donc c'est la base. Single, alors c'est une single 40% super fine alpaga, 40% mérinos et 20% soie. Donc cette déca là, elle va être, je pense, hyper confortable. Vous avez 100 grammes pour 230 mètres. C'est le coloris Sorceress. Voilà. Et je suis très contente, j'ai hâte de démarrer ça. Et en fait, il me tardait de démarrer ce vlog, de le finir, pour mettre en cake tous les écheveaux que j'ai achetés. Alors tous, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Mais j'avais envie de mettre en cake, mais je me suis dit que c'était quand même plus sympa pour vous de les voir encore en écheveaux et de pouvoir voir ensuite ce que ça donnerait en cake et ensuite encore ce que ça donnerait tricoté. Donc ça, c'est chez Fréalène. Lucie, je vous recommande, comme d'hab, d'aller la voir. Elle a un Instagram et elle fait pas mal de salons, Lucie, donc vous n'aurez aucun mal à la croiser si vous faites des salons. Donc, je vous ai dit le projet. Autre chose que j'ai acheté, et là j'ai craqué. C'était pas prévu, mais enfin j'ai craqué. Non, ça va, c'est hyper raisonnable. Je suis passée sur le stand de Yarn by Simone et vous savez qu'elle a un coloris phare. C'est son ultraviolet qu'on voit depuis, je sais pas, peut-être 2-3 ans et que je trouve évidemment indémodable. Alors vous allez vous dire, mais t'as déjà acheté du violet? Oui, mais c'est pas pareil, c'est pas le même violet, regardez. Ultraviolet. Alors là, il ressort plus bleu que violet à la caméra. Voilà, il est comme ça. Bon, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment ultraviolet, le coloris de Yarn by Simone. J'ai pris une base mohair et une base fingering. Et là, c'est du 100% mérinos, il me semble. Voilà, c'est du 100% mérinos, donc 400 mètres 100 grammes. Et là, c'est la classique kid mohair et soie, donc 72% de kid mohair, 28% de soie, 420 mètres pour 50 grammes. Je vais faire, je ne sais pas encore quoi. J'ai une hésitation. Soit je tricote les deux en même temps pour me faire un châle à un écheveau, soit je fais, est-ce que je l'ai là? Ah oui, je l'ai là, j'arrive. Soit je fais ce châle, celui-là, qui est issu aussi de ce livre-là, en alternant fingering lace. Voilà, et ça me fait un châle à 2 écheveaux. J'adore la forme de ce châle. Je vous l'ai déjà dit, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Quand vous le mettez comme ça sur les épaules, alors déjà il tient chaud, et en plus je trouve que le tombé est magnifique. Et dans le dos, et sur les côtés, et le rendu. Voilà, j'adore vraiment ce rendu. Donc, j'hésite. Est-ce que il y a un risque à ce que ce soit un peu trop déjaugé sur les passages en lace, donc imaginons, ou pas, voilà. Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas très grave. J'ai quand même envie d'essayer. Alors c'est vrai que détricoter du mohair, personne n'aime ça. C'est quand même un peu plus compliqué que détricoter autre chose. Mais j'ai quand même envie d'essayer de voir ce que ça donne. Si je vois que ça marche pas, que ça fait des écarts trop importants, notamment sur les côtés en fait, et je changerai de projet, je verrai autre chose. Mais là j'ai bien envie de ça, de le déployer comme ça et d'avoir ce coloris là sur l'épaule. Oh, je suis fan. Et alors j'ai eu de la chance parce que c'était les 2 derniers. Cathy, juste avant, elle était allée prendre la dernière pelote de, je sais plus ce qu'elle a pris, avec du cachemire, je crois, une pelote mérino, cachemire, nylon, un truc comme ça. Et moi, j'ai pris les deux derniers écheveaux de chacune de ces 2 bases, ce qui arrangeait bien le stand, parce que comme ça, on n'allait plus lui en demander. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai adoré le contact, le feeling avec la petite équipe de Yarn by Simone. C'était vraiment très chouette. Et c'est la première fois que j'achète chez elle, en fait. Mais j'ai adoré ce feeling, j'ai adoré ce contact, voilà, ça m'a beaucoup plu. Et je crois que j'ai qu'un autre achat. Le dernier achat que je vais vous montrer en laine, c'est... alors attendez, je vais retrouver leur carte. J'ai tout rangé comme il faut pour une fois. Donc chez Filature Terrade. Voilà, chez Filature Terrade, j'ai acheté ça. Je crois que c'est le coloris... comment elle dit?
Je crois que c'est je me demande si c'est pas mouton du Velay ou un truc comme ça. Il faudrait que je vérifie l'information. C'est un coloris naturel, c'est non teint, c'est évidemment, voilà, c'est du brut de brut. Évidemment, c'est un peu rêche, non, c'est très rêche, évidemment. Mais je trouve ça merveilleux, voilà, cette couleur naturelle. Moi, je suis très, très, très impressionnée à chaque fois par le rendu naturel de certaines fibres. Et là, cette laine, elle m'épate. J'ai un petit peu discuté avec la personne qui tenait donc le stand de Filature Terra, donc qui est situé à Felletin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est à Felletin, donc je crois que vous connaissez parce qu'il me semble qu'elle fait des portes ouvertes, des choses comme ça. Et il n'est pas impossible que je travaille avec cette jolie maison. Je lui ai demandé si c'était possible, elle m'a dit oui. Et il se pourrait bien que courant 2026, je vous propose une box avec des laines de chez elle, alors que moi j'aurais Tintin en revanche. Moi, ce qui m'intéresse évidemment aussi pour vous, c'est le travail de teinture. Mais je trouvais qu'elle avait des bases quand même très intéressantes. Et puis si on veut rester dans du 100% français avec des choses un peu rustiques comme ça peut être sympa. Donc très belle découverte. J'ai pris 3 écheveaux de cette déca. Alors je vous dis déca, c'est pas une déca, je pense qu'on est plus pareil dans l'épaisseur Aran. Puisque oui, bah là c'est clairement pas une déca. J'ai 133 mètres pour 100 grammes, donc j'en ai 3. Donc ça me fait à peu près 400 mètres. Et alors j'ai noté ce que je voulais comme projet avec ça. Je pense que je vais me faire le sac Saran Bag. Voilà, c'est un sac que j'ai repéré. Et je pense que ça, pour un sac à projet, alors c'est un petit sac, petit pochon, trop mignon. En fait, je me suis mal débrouillée dans les quantités. Je sais pas ce que... Au début, je voulais vraiment de la déca, donc du 220, 230 mètres pour 100 grammes. Et puis, elle n'avait pas assez en quantité pour ce que je voulais. Et en fait, je me suis rabattue sur cette base-là qui est beaucoup plus épaisse. Donc, c'est 6-8 fils. C'est 6 fils ou 8 fils, je sais plus. Et en fait, j'ai repris la même quantité, parce que dans ma tête, je voulais 3 écheveaux, mais sauf que j'avais diminué en poids, enfin pas en poids, en métrage. Voilà, j'ai pas trop réfléchi. Donc j'adapte mon projet en fonction de ce que j'ai. Et ce petit sac là que je vous montre, il est dans une version XL et small. Donc je vais faire la petite version et ça devrait coller. Voilà, alors je vous montre les 3 à côté. Donc quand vous achetez là-bas, moi les laines elles n'étaient pas en écheveau, hein, ils se cassent pas la tête, c'est vraiment du brut à tous les niveaux. Voilà, c'était pas en écheveau. Oh là là, c'est beau. Oh, j'adore. Je suis absolument fan de ce côté brut en fait. Je vous aurais sûrement pas dit ça il y a un an. Il y a un an, je me serais pas arrêtée sur ce stand. Mais c'est pour vous dire, et on se faisait la réflexion avec Cathy, c'est vrai qu'on évolue quand même dans notre approche. À la fois du tricot, moi dans mon approche de la teinture, je ne vais pas aller que sur des bases comme ça, hein. Non, pas du tout. Mais en revanche, je trouve ça hyper intéressant de découvrir ça, de pouvoir vous le faire découvrir aussi, et peut-être ouais, justement d'inclure ça un petit peu dans la boutique occasionnellement, ça pourrait être chouette. Alors pas forcément ça, parce que ça, pour moi, il ne faut pas le teindre tellement c'est beau comme ça va rester brut de brut. Mais il y a d'autres coloris naturels qui peuvent se teindre, à mon avis, qui peuvent avoir une vraie plus-value à la teinture aussi. Donc voilà, on a eu un petit cadeau aussi de la part de Sabine Ars Natura, qui était là sur la soirée resto, qui était au Mythique, mais on s'est surtout vu au resto. Donc elle nous a offert un mini, alors je ne sais pas si tout le monde a eu le même, moi j'ai eu, donc c'est ça, Mueliflex, donc c'est ça, 85-15 il me semble, c'est le coloris octobre 2025, qui s'appelle Tonnerre sur la Selva. Voilà. Donc trop mignon ce coloris. Alors je vais le ranger avec mes 20 grammes, je commence à en accumuler là des 20 grammes. C'est vrai que moi pour l'instant j'ai pas de projet avec des 20 grammes, mais comme j'ai découvert Steven West là, j'ai vraiment découvert Steven West avec le Dotted Rays que j'ai terminé. Et je suis allée voir un peu ses patrons, des choses qu'il faisait, qu'il proposait. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire avec des mini. Je pensais notamment au... Ah, j'ai oublié le nom du châle. Un châle avec comme des petites alvéoles là qui ressortent. Bon, j'ai oublié le nom, mais... Et ce châle m'a beaucoup intriguée. Et j'ai très envie de le faire, mais bon. Alors, je voulais aussi vous parler d'autre chose. Alors là, c'est une... Je vais le recommander, je ne l'ai pas fait là, parce que je vais leur commander un sac. Donc, c'est elle qui va me le coudre. Alors, quand je dis c'est elle, c'est précisément Bénédicte. C'est Atelier des Abécédaires. Voilà, alors je vais vous montrer la carte dans le bon sens. Donc ça, c'est eux. Ça, c'est Bénédicte et son mari, remarquez, je dis son mari, mais oui, je pense, son mari Laurent. Voilà.
Donc ils sont là tous les deux, c'est eux qui tenaient le stand. Et en fait, ils proposent un travail que je trouve fabuleux. Alors j'ai juste pris... moi je leur ai acheté ça sur le stand. Je ne l'ai pas ouvert encore. C'est un petit chiffon pour nettoyer ses lunettes. Et en fait, le dessin que vous voyez là, c'est Bénédicte qui le crée. Elle dessine énormément, elle est très créative hein, quand même. C'est bluffant tout ce qu'elle a en tête et tout ce qu'on voit imprimé ensuite sur des tissus. Et ces tissus sont de très belle qualité. C'est un tissu velours qui est assez épais, qui est très doux, qui est très agréable, qu'on a même envie d'avoir sur la peau. Et elle en fait des kits. Elle propose des kits pour des sacs, des trousses, des pochettes, enfin plein de choses. Et moi j'ai craqué sur un de ces sacs gros modèle, magnifique, avec un dessin qui n'est pas celui-ci. Un dessin magnifique. Et je lui dis, ben moi je veux bien le sac qui est accroché là. Elle me dit, mais non, mais il faut le coudre. Ah, j'ai dit, mais non, mais moi je coupe pas. Donc c'était hyper drôle parce que j'étais avec Cathy qui dit, bah, quand même tu peux coudre un sac. Mais en fait, j'ai pas envie. Alors, j'ai jamais, je précise, c'est pas j'ai pas envie de coudre, c'est je n'ai jamais pris plaisir à coudre des accessoires. Pour moi, un sac, c'est un accessoire. Donc ça va pas commencer maintenant, vous voyez. Je vais pas installer mon matos de couture pour aller me coudre un sac. Voilà, non, ça ne me traverse pas l'esprit. Donc j'ai demandé à Bénédicte si elle proposait la couture. Et bien sûr, elle propose la couture pour les gens comme moi qui n'ont absolument pas envie de coudre, ce genre de choses. Donc je vais lui passer commande sur son site. Je vous mettrai les liens en dessous. Je vais lui passer commande. Je trouve que la main d'œuvre est franchement hyper correcte. Le sac est quand même imposant, hein. Il va se porter à l'épaule, assez large. Hein. L'anse est assez large aussi. Tous les anses qu'elle a mis ici sont bien, sont larges, confortables, parce que je l'ai essayé le sac. À l'intérieur, vous avez une pochette, il y a une fermeture éclair. Enfin, c'est très beau, c'est très soigné. Dans un de ces merveilleux tissus et avec ces merveilleux dessins. Oh, regardez la beauté de ce dessin. Bon alors là il y a le plastique, je veux pas l'ouvrir parce qu'elle m'a dit qu'il fallait faire attention quand on voulait détacher son petit fichu et je veux pas le faire à l'arrache, voilà, pour pas l'abîmer. Mais je vais le mettre dans mon étui à lunettes là dans la semaine, c'est clair. Est-ce que je voulais vous montrer autre chose? Ah oui, j'ai autre chose à vous montrer. J'avais passé une commande en fait chez Maison Mécarte. Alors, vous connaissez peut-être maintenant parce qu'elle était au Knit It en tant que démonstratrice de son talent. Elle a été embauchée par le Knit It pour ça, pour montrer ce qu'elle faisait. Et donc, c'est le travail d'Angèle. Alors, Angèle, c'est Maison Mécarte. Mais je pense que vous avez les choses à l'endroit. Voilà, Maison Mécarte. Donc, c'est des bijoux et des accessoires au micro-crochet. Le micro-crochet, c'est un truc de dingue. Je n'avais jamais vu ça avant de voir Angèle le faire. Angèle, je l'avais rencontrée lors du dernier tricoté à Montpellier. Donc cet été, il me semble que c'était cet été. C'était cet été ou c'était en septembre? Bon bref, je ne sais plus, mais il n'y a pas longtemps. Et elle était venue avec une partie de son travail, et notamment des boucles d'oreilles. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'elle avait fait une publication sur Insta, et elle proposait des boucles d'oreilles qu'elle avait crochetées. J'ai passé une commande sur son site, et en fait, là, elle a fait la paire de boucles d'oreilles à ma demande, quoi, voilà. J'ai choisi ma paire de boucles d'oreilles, et puis ensuite, il lui a fallu le temps de la faire. Mais alors, c'est allé très vite, parce que je crois que j'ai dû lui commander peut-être une semaine avant le Knit It. Et elle m'a contactée le vendredi pour me demander si je venais au Knit It et si on pouvait faire l'échange sur place, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Ça m'a permis de papoter un petit peu avec elle. Et voilà ce que j'avais choisi sur son site. Alors là, je vais pouvoir vous montrer d'un peu plus près. Regardez ce merveilleux travail. Alors, est-ce que... Voilà. Oh, c'est beau. Vous vous rendez compte, c'est fait à la main, ça. C'est une folie, ce truc. Moi, je suis en admiration dans son travail. Donc voilà, ça va être trop beau. Bravo Angèle, je tiens à préciser aussi que ses prix sont vraiment très très corrects pour cette paire de boucles d'oreilles qui je pense lui demande quand même beaucoup de travail. J'ai payé 27 ou 28 euros, je sais plus. Et vous aviez le choix, dans les trèfles, il y en a avec 4 coloris. Alors c'est des verres, mais c'est des fils différents. Elle travaille avec du fil de couture, du Gutterman la plupart du temps. Enfin pour celles qui connaissent, toutes les personnes qui connaissent la couture. Donc essentiellement avec du fil Gutterman. Donc il y a des fils brillants, des fils plutôt mat, enfin voilà, il y a plein de choses différentes, donc elle s'éclate avec ça. Et moi j'avais choisi dans ce coloris-là. Je suis trop contente. Et bien c'est tout. Vous vous rendez compte? C'est tout, c'est tout, c'est tout.
Je vais quand même, avant de conclure ce vlog 3615, vous montrer l'avancée. Alors, spoiler alerte pour les personnes qui font le MCAL de Steven West et qui ne veulent pas être spoilées. Si vous n'avez pas été spoilé, c'est que vous n'êtes pas allé sur les réseaux, parce que franchement, alors moi, aucun problème à être spoilé, au contraire. Je vais vous montrer mon avancée dans le kit que j'ai choisi. Donc pour l'instant, j'en suis là. Voilà ce que ça donne. Alors j'en ai que 2, hein, et je crois qu'il y en a, je ne sais plus si c'est 5 ou 6, moi j'appelle ça des coquillages. Je ne sais plus combien il y en a, mais voilà ce que ça donne. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau, c'est trop beau. Je suis trop contente d'avoir fait ça, de le commencer. C'est pas quelque chose que vous faites en regardant une série, non. C'est associé quand même encore à un moment de détente, parce que là vous relâchez tout, vous êtes en totale cohésion avec votre patron, moi, la vidéo de Steven West, et mes aiguilles et mes fils, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est un moment 100% tricot, il n'y a rien d'autre qui rentre, c'est pas possible. Donc je suis trop contente, voilà, je suis très contente, ça m'a donné envie d'aller découvrir encore plus le travail de Steven West. Alors j'ai eu, comme beaucoup de monde, la chance de pouvoir le rencontrer cet été, n'importe quoi, au Knit It, et d'avoir ma petite photo avec lui, tout ça, de lui montrer. Alors j'ai même pas eu besoin de lui montrer j'avais mon Dotted Rays, je l'avais pris et je l'avais sur les épaules quand on n'était pas très loin de son stand, et en fait il s'est déplacé, il est venu voir mon châle et il m'a dit en anglais « mais ce châle est magnifique ». Bah oui, merci, c'est moi qui l'ai fait, et moi j'ai même oublié de lui dire « c'est Mélène en fait, c'est le petit labo ». Et c'est pas grave que j'ai oublié, parce que en fait vous êtes plusieurs à aller voir Steven en tricotant un projet de lui avec Mélène. Et en fait, et à chaque fois vous lui avez dit, parce qu'il vous a dit que la laine était sympa et tout, et vous lui avez dit, bah, c'est le petit labo, et elle est ici, elle est au Knit It. Et il y en a une de vous qui m'a dit, bah, je viens de voir Steven, je lui ai dit que ça venait de chez toi, du coup je suis allée le voir, je lui ai laissé ma carte. Et voilà, on a pu échanger. Alors moi, baragouiner, lui il est à l'aise, hein. Lui il vous parle, il s'arrête pas, peu importe que vous compreniez ou pas, je dirais. Mais bon, en tout cas, c'était une rencontre très sympa. Un mec hyper abordable, très sympathique, hyper accueillant. Franchement, c'est difficile de ne pas aimer Steven West, quoi. Voilà. Même les gens qui ne sont pas fans, qui ne tricotent pas du Steven West, ont dû se dire ouais, le gars, quand même, je comprends son succès. Bon, bah moi, clairement, je comprends son succès parce que je suis en train de faire son Mystérical et que c'est une construction de malade. Alors, vous voyez, je ne fais pas la brioche, hein. Mais pour en avoir vu plusieurs avec la brioche, eh ben, écoutez, je dirais que je suis contente de ne pas faire la brioche, parce que je trouve qu'en fait, ce coloris-là ressort bien comme ça. Alors, je sais que ce coloris, on va le revoir après, hein, et tant mieux, parce que c'est un de mes chouchous. Donc, c'est un kit qui venait du petit labo, bien entendu. Alors, j'avais montré mon début à Steven en photo, voilà, parce que j'avais évidemment pas pris ce projet pour le Knit It, vous vous en doutez bien. Puis on va finir sur les... Peut-être avant de vous dire au revoir, je vais vous montrer où j'en suis de mon novice sweater. Mais bon, bah, là, il est tellement en bazar, ce truc. Donc, il avance quand même, hein. Voilà, il avance. Et je sais plus où j'en suis. Là, faut que je regarde le patron. J'y ai pas retouché depuis un petit moment. Donc, je vous montrerai ça plus en détail. Donc, je le tricote dans cette jolie base très brillante, très douce, épaisseur DK, donc épaisseur DK, et avec de la soie. Et j'espère que je fais même plus gaffe, mais en fait j'entends les cloches. Et moi je fais même plus attention en fait, mais là je viens de me rendre compte que ça pouvait peut-être un peu polluer le son de ma vidéo. Mais écoutez, je trouve ça mignon. On va se quitter sur les cloches. Il faudrait que je me dépêche parce que... Mais alors quoi que la sonnerie ça doit être 8h05, ça s'emballe un peu à 8h05. Je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit vlog. Je remercie toutes les personnes qui sont venues à ma rencontre lors du Knit It, avec qui on a pu échanger, prendre des photos, tout ça. C'était vraiment un plaisir de pouvoir passer du temps avec vous. Je remercie les copains, les copines avec qui j'ai passé de très bons moments sur place. Je remercie mon acolyte Cathy, avec qui je partage toujours ces très beaux moments. De A à Z, voilà, et avec qui j'adore passer du temps et avec qui je ne passe pas assez de temps à mon goût.
Je remercie vraiment très chaleureusement toutes les personnes qui se sont données à fond au NITIT, les bénévoles, les organisateurs, les exposants. Enfin vraiment merci pour votre accueil. J'ai trouvé que c'était sympa, à part 2 ou 3 stands où franchement vous êtes un peu snobés. Mais la plupart, vous étiez dans l'échange, enfin vous, comme s'ils allaient me regarder. Ils étaient dans l'échange et on a pu vraiment... moi j'ai l'impression de m'être enrichi vraiment en échange, en expérience, que ce soit avec les exposants, que ce soit avec vous, qui aviez des choses à me dire, à me partager, à me raconter ou simplement à me faire un bisou. Voilà. Très sympa, voilà, très belle expérience. Donc à refaire. Un gros bisou à toi, tu sauras que c'est de toi que je parle. Je vous dis à très vite pour un prochain 3615 vlog numéro 4, ce sera. Voilà, je ne sais pas encore dans quel sens on va partir, mais on verra ça. Moi, ce qui m'attend là, je sais que ça fait 10 fois que je dis je fais des bisous. Ce qui m'attend là, c'est je vais voir mes parents aujourd'hui. Je vais aller les voir assez tôt pour rentrer assez tôt. Et je me remets en teinture, j'ai pas terminé les teintures du mois en cours là, que je veux vous proposer. Donc je ne sais pas encore quand je fais une vente. Ce qui est sûr, c'est que je viens dimanche pour vous parler. Alors je viens peut-être pas en vidéo, mais je viendrai en newsletter. Donc il est encore temps de vous abonner à la newsletter. Vous allez sur le site page d'accueil tout en bas, je crois qu'il y a le petit encart pour s'abonner à la newsletter. Je viendrai vous parler de la box que je vais mettre en vente ce dimanche là. Voilà, je l'ai peaufiné, je ne l'ai pas teinte bien évidemment, mais j'ai peaufiné son contenu et je pense qu'on est pas mal. Donc cette fois, je m'en vais, j'espère que tout le monde va pour le mieux. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous et de tricoter pendant ce temps-là, pourquoi pas, mais c'est tellement pas obligatoire en fait. Le temps pour soi, c'est ce qu'on a envie de faire. Je vais enlever ma petite écharpe qui commence vraiment à me gratter un peu trop. Je me demande si ça me fait pas des petites rougeurs. Je me rends pas compte, je vois pas, faudrait peut-être que je mette mes lunettes. Non, j'ai pas l'impression. Ah, peut-être un peu quand même. Vous voyez, je ne l'ai pas porté longtemps, juste le temps du podcast, parce que j'avais un petit peu froid en étant en manche courte, et ça tient tellement chaud. Mais il y a une petite gêne quand même. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas avec mon autre mohair. Youhou! Bon allez, à bientôt. Ciao.